Yop les petits potes, on vous emmène avec nous dans le désert des Barnenas en Espagne. C'est parti. Mais d'abord, je vais vous faire un petit tour de tout ce qu'on a pris pour aller dans le désert. Donc là déjà j'ai mon gros sac sa mère là. J'ai troqué mon sac rouge pour ce sac qui est beaucoup plus pratique, on va pas se le cacher. Ensuite, on a quoi? Du coup, là on a réussi à entasser tout ce qui est tente, on a le stabilisateur, on a un ballon de football américain au cas où on se fait chier dans le désert. Parce que oui, je pense qu'il y a moyen qu'on se fasse un peu chier, surtout dans le désert, en général c'est désert. Ensuite on a quoi d'autre? On a tout ce qui est là. Je tiens à rappeler qu'on part à deux. On est vraiment abrutis parce qu'on a oublié de prendre deux choses essentielles. La première qui est une crème solaire 50+, parce que quand tu es dans le désert, le soleil il... Bah il fout des claquots dans la nuque là. Putain je suis rouge, j'ai mal. Et la deuxième chose, c'est de l'eau. Parce que moi j'ai quoi là? Bah on n'a rien en fait. Donc on va aller chercher ça et descendre du triangle parce qu'on n'a pas pris à manger. Voilà. On se retrouve juste après. Bon, on vient de finir les courses. On a acheté 25 litres d'eau par pack de 5 litres. Je pense qu'on est bon. Oh voilà. Et on s'est dit, il y a peut-être un peu beaucoup de choses pour deux personnes pour une semaine. Putain, il y a un problème. Frère, mais c'est où? Wow, la ZB, on part à deux hein. On part à deux une semaine. La vie de ma mère ça rentrera jamais. Et on s'est rendu compte qu'en fait on avait pris beaucoup de trucs inutiles. Du style, on a pris des affaires sales pour les laver et qu'elles soient propres, sachant qu'on a déjà beaucoup plus de propre que ce qu'il en faut de base. Donc déjà on part avec des affaires sales en trop, 2 sacs. Ensuite on a quoi? Putain mec, on n'a pas pris la crème solaire. On y va. Bon bah on fait demi-tour, mais on est abrutis, c'est incroyable. Oui. Putain. Bon bah on retourne chercher la crème solaire et après on va sur la route. C'est mieux. Allez vamos. On met le petit pote, on se casse. C'est bon, on a pris la crème solaire, elle est... Mais elle est là, c'est bon, on l'a. Et s'il y a un truc qui est cool, c'est qu'on va en Espagne et il fait beau. Mais genre vraiment, c'est incroyable mec. Heureusement qu'on a acheté la crème solaire par contre. Ah ouais, sinon là, sans crème solaire, on était baisés. Hein. Météo de merde, gros, c'est quoi ce délire? C'est quoi le délire? Ah, vraiment, c'est ça toute la route. Que sa mère. Même sur l'autoroute, je vois rien. Enfin, je vois pas loin quoi. Je vois pas dans les rétros. T'ouvres la porte, je prends une saucée avec eux. Nous on fait quoi là du coup? On roule. De toute façon, il n'y a rien d'autre à faire, on se retrouve plus tard. Je sais pas si on pourra. Ouais, je vais fermer avec eux. Bon, l'heure est grave, j'ai plus de batterie dans mon PC. Va falloir que je le branche, sauf que le problème, il n'y a pas de prise comme ça. Dans... Attends, j'ai solution à tout problème. Mais non! T'as besoin d'un bloc? J'ai un bloc. On est branché sur un allume-cigare là. Gros, ça va exploser la vie de ma mère. Ça fait ma tête! Oh, c'est marrant. Attends, j'allume. Elle était bien faite ton explosion? Ça sent que ça fait beaucoup de route. Et encore, je conduis pas. Moi j'en ai bouffé de la route par contre. Ah ouais. 2h30 hier, Et aujourd'hui 5h aujourd'hui. 5h30. Mais attends, on n'est pas rentré encore. Et en plus, il y a des bouchons. Non, c'est bon, ça va le faire, ça va le faire. Là, il y a des bouchons, tu trouves? Vite fait. Comment je fais trop bien semblant de dormir, mec. C'est incroyable. Bon, on vient de se réveiller.
Il est 6h, on était censé se réveiller à 4h30, mais on avait mis un réveil à 6h30, 7h30, mais au final il est 6h, on s'est réveillé, on est dit, bon bah, on se casse. J'ai bien résumé le topo. Et l'autre abruchito, c'est qui est en train de se... Oh, je suis à capteur de conduire. T'as dit quoi? Je me suis compris. Ok, bon bah, on se prépare, oui. Je dis ça, je suis en train de dormir, parce qu'il faut savoir que j'ai pas mes affaires là. J'ai pas d'habits. Tout est dans la voiture. La vidéo est en ligne de Pokémon. Oh oui. Ça c'est bon. C'est pas quoi. J'exporte. 6 heures, j'arrive pas à articuler. Mais c'est pas grave. Mais ouais, tranquille. En fait, moi, le problème, c'est que je me suis couché à 3h20 pour mettre cette putain de vidéo Pokémon en ligne. Ah, je retourne dormir. On vient de se rendre compte d'un truc. Hier, on n'a pas filmé notre arrivée parce qu'on est arrivé quand même un peu tard. Donc, niquez-vous, ok? Mais Accroche ta culotte, c'est moi qui pilote. exactement. Tipeee. Tipeee. Rends-moi le sac. Oui, pas l'air d'été. Dommage, on prendra pas de chat dans le désert. Au pire, ça nous fera à manger. Si jamais on a faim. La vache dedans, on se garde. Je vous sais là-dedans. Putain, j'ai oublié la caméra. Venez avec moi, vous. Ouah, mais gros, attends, j'ai tout oublié. Faut que je mette mes chaussures. Bon. En vrai de vrai, je sais pas si vous le savez ça, c'est mon tout premier voyage à l'étranger. Première fois de ma vie que je sors de la France. Qu'est-ce que ça me fait? Au niveau des sensations, bah je sais pas. Déjà je pars avec Tom, donc niveau dépaysement, et ensuite je voulais absolument entre guillemets que mon premier voyage ça soit pas genre un truc dans un hôtel de luxe loin et tout. Je voulais que ça soit un truc Bagdad. Genre tu prends ton sac et tu te casses. Bah, c'est bien Bagdad, hein, moi je vous le dis. Ah bah nickel. Du coup franchement je pense que je suis content. Fini de tergiverser, c'est parti. Un peu compliqué de réveiller. Moi, le réveil, je l'avale. Il est 6h20. On a 1h30 de retard. Bon, Benjamin, c'est ton moment. Je sais pas si tu vas voir cette vidéo, il y a intérêt sinon t'es plus mon ami. Mais tu te rappelles quand on est parti à Paris, t'as oublié un petit truc là? Bon, elle va partir dans le désert, t'inquiète. On verra une photo personnalisée que à toi quand elle sera sur une colline seule. T'as vu qu'il n'y a pas d'oublier. Oh, faut savoir aussi quelque chose, c'est que je parle pas un pet d'espagnol. Si, je t'appelle. Hola chica, tengo. Tengo, c'est dire quoi tengo? J'ai 80 Tengo años. 80 años. Por favor, chupa mi polla. C'est parti, on se bouge le fiac. J'écris un mot. Une petite lecture s'impose. Alors, bisous, à dans 2 jours si on meurt pas d'ici là. Seigneur d'Orléans. Mal de gorge? T'inquiète pas, In. T'inquiète pas, In, sans sucre et associé à un petit peu de cyanure et d'opium. Médicament, pas avant 6 ans. T'inquiète pas, In, transforme-les. En. La douane en Espagne. Inch'Allah, ça passe. Attends, ils savent pas pourquoi. On s'est fait vacciner pour l'Espagne en prévision, ok. Sauf que après la deuxième dose, ce qu'on savait pas au départ, C'est qu'il y a un délai de c'est 15 qu'il y a jours. 2 semaines. Là, on est le 11 juillet, je me suis vacciné le 1 et lui le 29 juin. C'est-à-dire que le délai, il est le 14 juillet et pour moi le 15. C'est-à-dire pas maintenant et pas quand on revient. Donc si le délai il est dépassé, enfin il n'est pas encore passé et qu'on n'arrive pas à passer, On va se faire hagar. on va se faire hagar. On va partir au goulag. 80 €. Tu sais comment on dit De goulag en test espagnol? PCR. Non? Goulag. Ah ouais. Il est le filtre ND. Ah, c'est ça qui me pique le fiac. Faut le mettre. Une de deux, ça fait rien. Oh la différence. Lui, il me dit 237 km et l'autre, il me dit 149. Oula. 1,70 € de péage, dans 2h29 on y est. Ah non, 214 km. Ouais, quelque chose près, c'est ça. De toute façon, c'est Lorenzo qui nous emmène, vous allez voir. Ouais. Ah, est-ce qu'on a l'enceinte? Nique sa mère. On part en Espagne, sa mère. Enfin, capitaine, je vois rien. Là. J'ai le ventilo qui marche que dalle.
ça va, tu vois. Non, je me brouille. Si ça fait boum, c'est que ça tape. Attends, hop, allez. On vient de taper la frontière espagnole, j'ai le seum, j'ai pas pu filmer le... Putain, il y a encore les condés à gauche. Ils sont partout. Eh, les Espagnols, faut vous calmer, hein. Putain, on vient d'arriver en Espagne. Incroyable. Première étape de ce périple qui s'achève. Nous sommes en Espagne. On a passé la douane. Déjà, c'est bon, on est rentré. On a réussi. On verra pour ressortir. Petit état des lieux, du coup, on va essayer de trouver une ville. Parce que moi, mon but dans la vie, c'est d'avoir le tome 1 de One Piece dans toutes les langues possibles. Dans chaque pays que je visite, je veux acheter le tome 1 de One Piece. Le problème, c'est que là, on capte que dalle. Si, là, c'est bon ça. C'est bon? Ok. Parce que du coup, on n'avait plus de GPS. Et les panneaux en espagnol, c'est pas très clair. Mais maintenant, avant qu'on. Ouais, ok, je vais le mettre. On se retrouve à Pamplona ou dans une autre ville. Si on trouve une autre ville. Ouais. Nous sommes arrivés à Pamplona. Il est 8h03. On vient tout juste de débarquer à Pamplona. C'était galère. J'ai galéré à activer ma putain de 4G à l'étranger là. Tout ça parce que quoi? Parce que j'avais pas activé ma 4G. Et ils ont des Lidl. Comment tu dis Lidl en espagnol? Lidl. LDE. Je pense qu'on va faire une petite sieste de 25 minutes là. Et on va faire un petit vlog dans Pamplona. C'est la plus grosse ville au nord de l'Espagne. Enfin, par où on passe en tout cas. Ouais, par où on passe. Et c'est tout ce que je sais de Pamplona. Mais c'est vraiment pile sur la route pour aller au Balenas. On est obligé de passer par là. On est à Pamplona les petits potes. Ouais, mais je comprends pas pourquoi c'est à 30 sur une voiture sur une route comme ça. C'est bizarre hein. Bah oui. Bah, dans le doute fais 50. Non. Ok. Comment on dit une heure gratuite en espagnol? Una hora gratis. Gratis. Ah ça vient de là, c'est gratis. Ok. Mais je dis beaucoup de merde. Hein. De toute façon je vais te croire sur tout ce que tu dis s'il y a un S et un O à la fin. Je fais une sieste, tu me rappelles quand ça passe au vert. Merde, c'est toi qui fais la sieste. Laisse tomber. Merci de me rappeler. C'est passé au vert. Oh, ils ont des bus. Oh, comment on est de retour? Comment on se retrouve? Faut que j'arrête avec mon putain d'accent espagnol claqué là. Alors, on est dans le centre de Pamplona. On cherche le plein centre. Ouais. L'avenue des commerces. Et du coup, on a demandé à quelqu'un s'il savait où est-ce qu'on pouvait trouver un truc d'ouvert du style Leclerc ou je sais pas quoi, comment ça s'appelle? Enfin, un commerce d'ouvert. Supermercado. Oh non, supermercado. Et il nous a regardé, il a fait Domingo. Ouais, on est dimanche. Putain, on est vraiment abruti sa mère. Du coup, bon, on sait pas trop ce qu'on va faire. Ça m'a l'air un peu vite quoi. Enfin, pour un centre, c'est pas... Il y a vraiment personne, c'est incroyable. Intersport même c'est fermé. Mais c'est sûr, moi je veux mon One Piece. C'est sûr qu'il y a au moins un petit truc d'ouvert le dimanche matin, non? Putain, mais on est au même endroit. C'est pas possible d'être abruti. Yo soy perdu. Comment on dit perdu? Nique sa mère. Enfrente. Gracias. Adiós. Gracias. Putain mec, si on est dans la jungle. On peut voir ton code de carte bleue un peu? 4265. Mais c'est mon code de téléphone. Attends. Para leer un libro. Libro. No, No. no tenemos nosotros, no. Ok. Bon, là c'était un premier échec. En même temps, on est dimanche, qu'est-ce que tu veux trouver un... Putain de truc ouvert le dimanche, on est vraiment abruti. Bon, on se retrouve dans
1h30, le temps qu'on trouve une place autre qu'un parking pour pas payer une blinde. Et qu'on ait fait une petite sieste parce que c'est important de dormir.